Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de ce vendredi 24 janvier 2025. Alors pour ce vendredi, c'est la planète Vénus, c'est la planète du charme, de la beauté, du couple, de l'amour. Ça représente aussi tout ce qui est dans le domaine artistique. Allez, 24 plus 1 plus 2025 égale donc le nombre 16. Si c'est un 7 dénoté par notre chariot qui va à l'action, pour l'aboutissement, qui va vers une nouvelle progression, mais aussi ce nombre 7 nous parle de quoi? Nous parle peut-être que vous allez avoir un rendez-vous professionnel et que enfin vous allez pouvoir vous projeter professionnellement, une libération d'un poste, l'élévation professionnelle ou bien peut-être une prime. Ça peut dénoter aussi une nouvelle rencontre aussi, hein, peut-être un rendez-vous émotionnel important et on parle de quelque chose de réjouissant puisque c'est le cadeau du ciel. Allez, on va commencer par les messages pour vous, les signes de terre. Alors les signes de terre qui sont donc les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors on y va pour vous, les signes de terre. Le petit message du jour, c'est père, mère, mari, frère et fils. Beaucoup d'énergie masculine autour de vous, peut-être aussi, vous êtes le pilier, le centre de la famille aussi. Peut-être aussi que vous nourrissez quelques petites préoccupations vis-à-vis des énergies masculines. Quoi qu'il en soit, regardez cette carte et puis posez-vous les bonnes questions. Peut-être que votre intuition, en tous les cas, vous donnera les réponses. En ce qui concerne vous, les signes de feu, qui sont donc les béliers, les lions et les sagittaires, le message est vent de prospérité. Eh bien, chance, de la chance pour vous, pour cette journée. Eh bien, il est temps pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant, de ne pas laisser passer votre chance. Allez, on continue avec les signes d'eau pour les cancers, les scorpions et les poissons. Quel est donc ce message pour vous? Eh bien, c'est un message de confiance. Ayez confiance en tout et pour tout, que ce soit dans l'élaboration de votre projet par rapport à des nouveaux rendez-vous, quel que soit le domaine. Peut-être aussi on lâche prise sur des situations et on retrouve sa confiance. Ayez confiance aussi en vous. Allez, et on termine avec les signes d'air qui sont donc les balances, les gémeaux et nos amis les verseaux. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Eh bien, voyez ce que cette phrase vous annonce. Il est peut-être temps pour vous de regarder tout le chemin que vous avez fait jusque maintenant et puis de vous féliciter aussi, de ne pas trop vous dénigrer aussi. Regardez tout le chemin que vous avez fait jusque maintenant aussi. Et puis, regardez au fond de vous ce que cette phrase veut vous dire pour vous, les signes d'air. Allez, on continue et on regarde ici avec le tarot. On va regarder donc avec le tarot les énergies, quels sont donc les messages pour cette journée pour vous. Alors, pour cette journée, on vous dit que vous voulez des modifications, des changements, que vous faites face à des modifications, des changements brusques. En tous les cas, on voit que vous êtes sur le point d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être un déménagement, la libération d'un poste, une mutation, un changement de vie, changement de travail, quoi qu'il en soit. On voit que vous avez fait tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif ici, puisque antérieurement on voit qu'il y a eu pas mal de prises de tête, beaucoup de réflexions, que vous allez dû faire face à des modifications et des changements, puis on officialise, on signe quelque chose, on trouve les accords. Allez, on trouve les accords, on analyse toute situation pour se libérer émotionnellement ici, pour aller vers l'idéal. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va commencer pour le message pour ce vendredi. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. La situation présente, ce à quoi vous devez faire face. Oups là. L'évolution et notre conclusion. Alors, on regarde votre situation, on voit que vous êtes en tous les cas dans une situation où vous vous ennuyez ferme pour certains et certaines. L'amour non partagé, vous êtes à la recherche d'un idéal, il est temps pour vous d'être sur le chemin de la réconciliation, que malgré vos efforts, vous avez l'impression que les choses ne se débloquent pas. On voit qu'effectivement ce n'est pas de votre fait, mais alors
pas du tout. Vous êtes impuissante, impuissant vis-à-vis de cette situation. Il y a un manque de contrôle. Vous êtes épuisé. Hein. On voit qu'en évolution, on voit que vous allez faire comme un repli sur vous-même, mais aussi on voit que vous êtes épuisé par cette situation, cette routinerie, se laisser aller, le fait que vous êtes dans une grande solitude aussi pour certains et certaines, où vous êtes dans un isolement. On vous invite ici à patienter parce que vous vivez effectivement des contraintes de la séparation. On voit que vous allez devoir lâcher prise aussi peut-être pour certains et certaines pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. En tous les cas, il vous faudra faire preuve de patience et bien réfléchir à votre situation avant de prendre toute décision. Ça, c'est le conseil de la carte. 14 et 15, 29 et 10, 39, 40, 41, 42, 52, 54. Eh bien, effectivement, il va vous falloir faire preuve de prudence, de maturité, de réflexion, aller chercher toute l'aide et le soutien nécessaires pour véritablement aller au fond de votre questionnement et surtout bien clarifier une situation. Vous recherchez les accords, la conciliation, la juste récompense de vos efforts, mais pour le moment, vous faites face à des difficultés. Vous faites face à quelque chose qui ne vous convient pas, mais qui n'est pas de votre fait. Vous avez du mal, en tous les cas, à retrouver votre stabilité et qu'il faudrait peut-être consulter aussi vis-à-vis de cette situation. Malgré vos efforts, il faudrait peut-être prendre consultation pour pouvoir rétablir votre situation aussi. Ça, c'est le conseil de la carte. On vous dit effectivement qu'avec ces deux cartes suivantes, que vous avez cette envie de renouveau, de changement, de repartir sur d'autres bases, de tourner le dos, de lâcher prise sur une routinerie, le train-train quotidien, le fait que vous vous sentez isolé, épuisé par cette situation. Mais réfléchissez si on voit qu'effectivement, que pour le moment, vous n'avez pas toutes les cartes en main justement pour prendre cette décision. D'où la réflexion ici avec notre tempérance qui vous demande de prendre le temps à la réflexion pour prendre la meilleure des décisions, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Ça, c'est le conseil de la carte. On continue, on va donc regarder si c'est dans le domaine professionnel, bien que vous soyez à la recherche de quelque chose de plus optimiste, puisque avec ce nombre 7, je vous ai annoncé le cadeau du ciel. Alors on voit que pour le moment, vous êtes dans une situation de réflexion, de blocage, ou qu'il vous faudra peut-être consulter votre hiérarchie, ou en tous les cas une personne qui pourrait vous éclairer. Alors dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a de la perte de confiance aussi, qu'il y a des petits conflits, de la perturbation. Vous vous sentez pas bien, vous sentez en insécurité. Il y a peut-être aussi des modifications, des changements. Il y a une perte de pouvoir aussi pour certains et certaines. Vous avez peut-être perdu votre emploi aussi pour certains et certaines. On voit que peut-être que vous êtes en opposition avec des collègues, vous êtes en instabilité totale, vous vivez des conflits ou que pour le moment, les choses ne se débloquent pas. Se débloquent pas peut-être dans les projets qui sont encore immatures, qui manquent de concrétisation. C'est peut-être des projets en rapport avec la jeunesse aussi, ou des projets en rapport peut-être dans l'horticulture, dans les fleurs, dans le jardin, parce que là c'est le jardin, c'est tout ce qui a un rapport peut-être avec l'agriculture aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous vivez des difficultés et c'est vraiment très très long pour vous. Vous avez hâte que tout cela se termine. Je vous comprends parfaitement. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que le tarot akashique il a à vous dire donc pour ce vendredi? Alors, pour ce vendredi dans le domaine pro. Hop. Alors, dans le domaine professionnel, on voit qu'il n'y a pas de communication, il y a peut-être quelque chose à changer dans votre façon de parler, dans votre façon de vous exprimer aussi pour certains et certaines, ou dans votre façon de vous présenter aussi si vous êtes à la recherche d'un emploi.
On voit que vous vous sentez en insécurité, vous avez perdu un certain pouvoir, peut-être vous êtes en conflit, en opposition, et on voit que ça continue, vous êtes en état de faiblesse, peut-être aussi qu'il y a toute une équipe qui s'oppose à vous aussi, pour certains et certaines. En tous les cas, on ressent bien le malaise. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec notre 4 de force, eh bien, qui vous dit qu'en conclusion, il est temps pour vous, eh bien, de vous projeter. Il est temps pour vous peut-être d'aller de l'avant, il est temps pour vous aussi eh bien, d'avoir justement le juste retour des choses aussi en quelque sorte. Il est possible aussi que le conflit, eh bien, c'est peut-être de vous parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a peut-être qu'on vous a dit que dans votre emploi ça ne matchait pas, qu'il y avait quelque chose à changer. On voit que vous vous sentez en situation un peu perdue aussi pour certains et certaines, et on vous dit que c'est le juste retour des choses aussi. C'est quelque chose que vous allez apprendre, qu'on va vous dire non, ça ne matche pas pour certains et certaines. Il se peut aussi que par rapport, si vous êtes à votre compte, on voit que vous ressentez que par rapport à votre produit, eh bien, il est possible qu'il y ait un manque de communication et qu'il est temps pour vous, en tous les cas, eh bien, de recommencer les choses, en tous les cas, de faire ça, de faire un bilan en quelque sorte pour pouvoir vous reprojeter, en tous les cas, pour obtenir ce que vous attendez et plus pour cet automne. Donc on vous dit qu'au printemps, ben, il est temps pour vous d'aller de l'avant, de vous préparer pour aller vers autre chose. Même chose, vous êtes à la recherche d'emploi par rapport à votre façon de vous présenter. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre CV. On ressent bien votre manque de confiance. On voit que vous avez perdu espoir pour certains et certaines, mais pourtant on vous dit au printemps, il y a une possibilité qui va s'offrir à vous et qui perdurera jusqu'à cet automne. Ça va être le bon moment pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant vers d'autres possibilités. Et pour tout le monde, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, on me dit ici qu'il y a, avec cette carte suivante, eh bien que vous êtes embourbé dans un schéma répétitif aussi, d'où il va vous falloir faire preuve d'action, de perspicacité, d'effort et de volonté pour aller vers ce changement aussi. Allez, on continue. On regarde ici dans le domaine sentimental. Oups là. Allez, dans le domaine sentimental avec l'oracle G. Alors, on voit que, oh, on se sent pas bien, il peut être en involution dans une situation. On est peut-être par rapport peut-être à un aïeul, une personne de plus de 60 ans, ou bien c'est peut-être par rapport à vous-même. Alors vous vous sentez peut-être pas bien et qu'il est temps pour vous, par rapport à une situation conflictuelle, une évolution, il est temps pour vous eh bien, de reprendre votre pouvoir, de faire preuve aussi eh bien, de confiance et de maturité, ou peut-être de faire appel à une personne de confiance et mature pour pouvoir vous aider à aller de l'avant, c'est-à-dire vers le confort, la sécurité et la stabilité aussi. Alors vous recherchez les appuis, on a bien compris aussi, vous vous sentez pas bien par rapport à cette pyramide qui était inversée pour moi, donc inversée pour vous. On va regarder. Allez, on y va. Alors, les 3 premières cartes, c'est votre situation présente. Ici, en évolution de cette situation. Ici, c'est le socle et enfin, le résultat. Sur quoi on s'appuie, le pourquoi du comment. Alors, en ce qui concerne la situation présente, on voit qu'on vit, on se sent comme dans une impasse en ce qui concerne le couple et c'est pour vous les célibataires. Vous êtes dans une impasse peut-être parce que vous êtes engagé matériellement en ce qui concerne le couple. Et dans une situation présente, peut-être vous avez cette envie en tous les cas d'aller de l'avant vers autre chose. Bon, on voit que vous vous sentez seul, que vous avez besoin d'enrichissement en ce qui concerne le domaine sentimental. On peut le prendre comme ça. On peut le prendre aussi que vous êtes cette personne célibataire et que vous êtes prêt à vous engager sentimentalement aussi. En évolution, on voit que vous allez aboutir à tout cela, mais que il y a quelque chose qui vous déplaît, qui ne vous plaît pas.
Pourquoi? Eh bien parce que vous donnez plus que vous ne recevez aussi. On vous dit qu'au bout du compte, eh bien vous allez retrouver votre confort et votre sécurité. Donc, effectivement, vous êtes prête à vous projeter, à vous investir sentimentalement avec une nouvelle rencontre, avec une personne avec laquelle vous allez bien vous sentir aussi. Ça va être plutôt une relation plutôt stable, dirigée sur un aboutissement, sur quelque chose en tous les cas de stable, mais on voit que y a quelque chose qui vous chagrine parce que vous avez l'impression de donner plus que de recevoir. Au bout du compte, vous allez vous rendre compte, en tous les cas, avec notre éléphant, eh bien, que cette relation est plutôt positive, puisque avec cette personne, vous vous sentez en stabilité en tout point. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les célibataires? Eh bien, on voit qu'il y a une prise de maturité. On voit aussi que pour certains et certaines, vous allez prendre conscience, il y aura des révélations qui vont vous être faites aussi pour certains et certaines, mais aussi que dans le domaine sentimental, eh bien, vous allez partir comme en introspection aussi pour certains et certaines. Vous allez mieux réfléchir à votre situation pour retrouver le confort et la sécurité. Et puis surtout, chercher les appuis nécessaires, peut-être une personne âgée, un aïeul qui pourrait vous aider et vous aider justement à retrouver la confiance en vous. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, on voit que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez comme dans une impasse sur un questionnement, peut-être aussi un manque ici, la tristesse, tristesse par rapport peut-être, eh bien par rapport à cette situation que vous venez de rencontrer, c'est-à-dire cette personne, vous avez l'impression que c'est une relation, malgré que vous vous entendez bien, que c'est une relation qui est basée sur le matériel. On voit qu'effectivement que vous êtes d'une grande stabilité matérielle, mais que c'est un petit peu conflictuel entre vous parce que le pilier de tout ça, c'est que vous donnez plus que vous ne recevez. Au bout du compte, on voit que vous allez retrouver votre confiance. Et comment vous allez faire ça, bien entendu? Eh bien, on voit que vous êtes une personne qui va se mettre en action justement pour retrouver sa confiance, puisque avec cette carte suivante, dans le domaine sentimental, et vous avez besoin de quelque chose de constant. Et vous allez prendre vos responsabilités, vous allez en quelque sorte mettre de l'ordre dans votre vie, dans le domaine sentimental. Vous allez faire pas manquer de volonté, de détermination en tous les cas, pour avoir ce confort, cette sécurité, cette stabilité dans votre couple. En ce qui concerne vous qui êtes en couple ici, alors pour les couples, on voit que il y a une difficulté, peut-être du laisser aller aussi pour certains et certaines, ou peut-être quelque chose qui vous met dans une impasse aussi, quelque chose, on parle même de stérilité, coûteux aussi, peut-être aussi, bien que dans votre couple, c'est le bonheur, la sincérité, l'amélioration, mais voilà, même s'il y a eu beaucoup de dépenses dans votre couple, ou un problème d'insécurité au niveau de la stérilité ou autre, eh bien, on voit que, bien que matériellement ça va bien, il y a toujours ça de malsain entre nous, il y a toujours quelque chose, ça bloque tout le temps, et puis vous avez l'impression peut-être qu'il y a moins de partage, que c'est toujours vous qui partagez, quoi qu'il en soit. On voit que c'est le retour, c'est la réconciliation malgré tout avec cet éléphant. Vous avez bien compris que vous allez vous réconcilier. En tous les cas, vous allez avoir tous les appuis nécessaires, mais surtout vous allez savoir clarifier votre situation. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit que effectivement vous vous sentez peut-être dans une gêne, dans une impasse aussi avec cette carte suivante. On voit qu'il y a la solitude, on ressent la solitude, le manque, la tristesse aussi. On voit que peut-être manque, tristesse, matériel, bien que on voit que vous êtes cette personne qui est pleine de générosité, qui recherche le bonheur et la sincérité. Il y a quand même un aboutissement sur votre préoccupation, bien qu'il y a toujours une ambiance compliquée, malsaine, vous vous sentirez toujours pas bien parce que vous aurez du mal peut-être à fermer une porte, et puis aussi vous aurez du mal aussi à aboutir à quelque chose parce que vous aurez toujours l'impression de toujours donner que de recevoir. Donc on voit que quelque part il y a quelque chose qui vous bloque,
qui vous empêche d'aller de l'avant aussi pour certains et certaines, malgré que vous avez ce désir d'aller de l'avant ici, hein, d'aboutissement aussi, mais on ressent quand même ici eh bien, que vous avez du mal à fermer une porte aussi pour certains et certaines. Il y a peut-être une perte de confiance aussi pour certains et certaines, toujours l'impression que vous allez devoir donner. Alors, c'est de l'insécurité, mais on vous dit, hein, vous allez retrouver votre confort et votre sécurité dans les nouveaux projets, quels que soient les projets ici. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, peut-être une nouvelle rencontre lors d'un déplacement pour certains et certaines. Dans tous les cas, on parle peut-être de ressourcement, on parle peut-être de voyage aussi. Donc, c'est pendant ces voyages, mais vous aurez besoin en tous les cas de repos en quelque sorte pour bien réfléchir à votre situation. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, on voit qu'effectivement, vous vous sentez seul, isolé, et puis aussi préoccupé par votre situation, hein, bien que vous êtes cette personne, en tous les cas, qui recherche la sincérité. Vous vous rendez quand même compte que cette relation est plus basée sur le matériel qu'autre chose. Vous avez du mal peut-être à lâcher prise sur cette situation parce qu'on vous dit quand même qu'il y a un aboutissement, mais aussi il y a encore quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche en tous les cas de retrouver la sérénité parce que voilà, vous avez toujours l'impression de donner que de recevoir. En tous les cas, on vous dit que vous allez bientôt retrouver votre confort et votre sécurité aussi, même si cette personne revient. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous allez chercher par les accords hein, pour retrouver votre sécurité. Vous allez faire toutes les démarches nécessaires en ce qui concerne la stabilité dans le couple, c'est-à-dire par un accord. Vous allez faire le bilan de tout cela aussi. Vous allez faire des démarches peut-être pour retrouver votre sécurité et votre sincérité. Je vais simplement recouvrir qu'est-ce qui vous peine toutes et tous en ce qui concerne l'ambiance malsaine. Eh bien, c'est les doutes. Hein. Vous êtes tous et toutes en questionnement. Vous vous posez beaucoup de questions. Ça vous empêche en tous les cas d'avoir le total optimisme. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, il y a quand même le retour du confort, de la sécurité. Vous allez vers un succès certain, vers de bonnes relations ici. Allez, vous allez vers le meilleur. Et c'est tant mieux. On continue et on regarde cette fois avec le 32. Allez, on se dépêche avec le 32. Alors, pour le 32, qui nous dit que, eh bien, il y a des volte-face d'une personne en qui vous ne devez pas faire confiance. C'est une personne, en tous les cas, qui ne s'engage pas, qui provoque des difficultés, en qui il ne faut pas avoir confiance, par les commérages aussi. Alors, peut-être elle tient pas ses promesses, elle vous met dans les illusions, elle est dans le mensonge. Alors, attention ici vis-à-vis de cette personne. Allez, on va voir ça, et cette fois en 15 cartes. Alors, on parlait de volte-face et de commérage, et c'est d'une dame qui est veuve, 50 ans, qui commère beaucoup, en tous les cas, qui blablate beaucoup. On parle aussi de personnes qui annulent quelque chose, peut-être l'annulation d'un voyage, l'annulation d'un déplacement aussi, avec notre 7 de cœur. C'est une personne qui est plutôt jalouse, qui est plutôt possessive. C'est peut-être une belle-mère, une belle-sœur, quelqu'un qui vous est proche ici. Allez, on vous annonce que vous allez avoir beaucoup de déception vis-à-vis de tout ce contretemps. C'est plutôt désagréable aussi, que cette personne est plutôt désagréable. On voit que, eh bien, on ressent la déception d'une jeune personne. On voit que émotionnellement, ça vous touche beaucoup aussi. Ça peut être vous, cette jeune personne. Allez, on commence tout de suite. Alors, on me dit ici que s'il y a quelques retards et quelques contretemps, eh bien, effectivement, il y a des petits problèmes inattendus qui vont arriver en cette journée, mais dans les jours qui suivent. Alors, des petits problèmes inattendus qui concernent un fils, un beau-frère, un jeune homme, un amoureux ou un enfant. Alors, des problèmes inattendus par rapport peut-être à une dépense inattendue.
par rapport peut-être au fait qu'il a postulé à un poste et puis ça a été rejeté aussi par rapport à une demande ou par rapport à une demande peut-être de prêt, d'argent, etc. ou une affaire qui s'en va. Vous le mettrez dans votre contexte. On me dit que de toute façon, tout ce qui était complexe, tout ce qui était problème inattendu, eh bien on voit que vous allez quand même vous en sortir, vous allez trouver la solution qui concerne tous les désaccords, tous les soucis d'argent aussi, toutes les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines. Alors on voit que vous allez essayer de négocier quelque chose ici, comme une négociation. Eh bien, par rapport à tout ce qui est opposant, tout ce qui est commérage, en tous les cas, avec notre Dame de Carreau, on voit qu'il y aura beaucoup de commérage que vous allez apprendre par rapport aussi à une situation de rejet, d'involution ou par rapport à des désaccords d'argent. Allez, on vous dit que de toute façon, vous allez résoudre ce problème puisque avec notre 10 de trèfle qui nous annonce la satisfaction, la totale satisfaction dans votre affaire, donc une amélioration par rapport peut-être à une dépense ou suite à quelque chose peut-être d'un problème. Ici, vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, on voit que les choses s'arrangent. Ça va être la joie en tous les cas en ce qui concerne notre as de cœur, puisque c'est le retour du bonheur, de l'amour, de la consécration, c'est la joie. On annonce aussi en cette journée une réunion, peut-être réunion familiale, ou peut-être vous allez avoir une invitation, ou peut-être bien tout simplement les problèmes d'argent concernent au niveau d'une maison, et puis on résout toute cette affaire. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il vous faudra quand même vous méfier par rapport à des accords que vous devriez peut-être signer en signant. Donc attention, il y a des personnes autour de vous qui commèrent, qui sont très jaloux aussi, donc il vous faudra être, qui sont plutôt fourbes, donc qui sont plutôt dans le mensonge, donc il vous faudra être prudent et prudente dans toute signature. Bon, on voit que vous allez faire quand même attention, puisqu'on parle ici de succès avec notre as de trèfle, on parle de réussite, réussite sur les commérages et sur les jaloux aussi. On voit qu'on met fin à toute situation compliquée, surtout en tout ce qui est complexe aussi, la complexité de quelque chose ici. Alors la complexité, c'était peut-être par rapport à un problème d'argent aussi ou un investissement. Quoi qu'il en soit, on s'en sort, on va de l'avant. On va vers un accord avec notre 10 de cœur, vers une amélioration, puisque même s'il y a eu des désaccords ou de la souffrance ou de l'ennui, on va vers quelque chose de plus de cordialité, on va plus vers de l'optimisme, puisqu'on résout le problème. On résout le problème d'argent, d'opposition et de déloyauté. On va vers la joie ici, en cette journée, vers la réussite, le désir en tous les cas. On va vers des nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines, pourquoi pas. En tous les cas, on va vers une rencontre plutôt importante peut-être aussi pour certains et certaines, quoi qu'il en soit. On parle de réussite, de succès et c'est bien pour vous, ma consultante, en tous les cas pour une énergie féminine, on voit qu'effectivement, vous allez vers une réussite certaine en ce qui concerne la résolution d'un problème. Alors ici, avec nos deux as, on parle effectivement qu'il y a un changement plutôt prometteur en ce qui concerne le domaine peut-être de la famille, quoi qu'il en soit, l'argent d'une vente par exemple, ou l'argent pour une acquisition aussi pour certains et certaines. Tout ça, ça arrive, ça se résolve ici et c'est tant mieux. Nous avons donc nos deux dames, il faudra que vous soyez prudent et prudente, en tous les cas une énergie féminine ici, donc c'est vous-même. Prudence à qui vous confiez vos projets et à qui vous vous confiez, parce qu'il y a une personne autour de vous, à qui il ne faut pas demander quoi que ce soit. Je pense que cette personne va vous mettre des bâtons dans les roues. On me parle de jalousie, d'opportuniste aussi, auquel il vous faudra être prudent et prudente. Pour les 10, on voit que vous allez obtenir satisfaction en ce qui concerne tous les problèmes. On avait bien vu que c'était un problème au niveau de désaccord d'argent, etc. et qu'on trouve la solution. Pour les 9, j'en ai 3 et j'ai donc nos 4 9 qui nous dit que, effectivement, vous allez débloquer une situation en ce qui concerne peut-être de l'argent aussi pour certains et certaines.
Donc il y a quand même des bonnes nouvelles, mais qu'il vous faudra agir avec prudence et réserve par rapport à toute proposition. En ce qui concerne les 8 ici, alors j'en ai qu'un, il me semble, oui. Et pour les 7, j'en ai 2. Alors pour les 2-7, on voit que vous allez quand même faire très attention par rapport à des nouvelles rencontres aussi, pour certains et certaines, qui ne seront pas très fiables. On l'a vu ici avec les personnes qui vous entourent. Donc attention aux nouvelles rencontres, aux nouvelles propositions et à tout ce que vous allez signer. Et on vous dit qu'effectivement, que face au manque de résolution ou au désaccord par rapport à un problème d'argent, eh bien avec certitude, vous allez vous en sortir. On voit que vous allez résoudre ce souci. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas l'individuel, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. On va donc se demander ce qu'elle veut, cette jolie personne, ces méchantes personnes qui sont en opposition, qui sont plutôt jalouses. Alors, la déloyauté, les surprises ici avec l'argent, les désaccords, les dépenses ou par rapport à une perte d'une affaire, etc. Et puis c'est tout, voilà. De toute façon, c'est d'ordre général. Alors, on voit qu'effectivement, que vous allez mettre rapidement les points sur les i. Rapidement, les choses vont se régresser d'elles-mêmes en ce qui concerne les désaccords. En ce qui concerne cette mauvaise personne, eh bien, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Je vous ai annoncé qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport aux nouvelles rencontres, parce que ce sont des personnes qui sont inconstantes dans leur amitié ou dans l'amour. En tous les cas, c'est une personne à qui il ne faut pas donner sa confiance. En ce qui concerne la déloyauté, eh bien, on voit que c'est une affaire peut-être de complications entre deux amis ou entre deux collègues aussi. On voit que ça va être plus ou moins malmené. Il y a de la déception aussi au niveau d'un couple. Alors, ça peut être de votre couple. Vous êtes peut-être cette jeune personne et que vous êtes fragilisé émotionnellement par rapport à une histoire d'argent ou par rapport aux déloyautés, aux personnes de votre entourage proche en qui vous croyez avoir confiance. Allez, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles rapides, de commérage, de tout ce qui commère, etc., des mauvaises nouvelles. Et on vous dit aussi qu'il y a une perte d'argent, perte d'affaires avec notre 8 de carreau. C'est comme un rejet, c'est-à-dire ça concerne pour votre homme de tout cœur. Peut-être qu'il a fait une demande d'un nouveau poste, une demande d'évasion professionnelle ou une demande peut-être pour l'acquisition de quelque chose et on voit que ça lui a été refusé. C'est-à-dire qu'on voit que les choses ne se passent pas comme prévu pour votre homme de tout cœur ou pour votre papa. Allez, hop là, allez. Il y aura des désaccords, que ce soit dans le domaine émotionnel, mais ce sera plutôt bref, puisque vous allez trouver la solution. On voit qu'effectivement, les choses ne se passent pas comme prévu en ce qui concerne tout ce qui est désir, bonheur, amour, nouvelles rencontres. Donc il vous faudra donc patienter pour aller vers une réconciliation ou vers un arrangement en ce qui concerne la maison, la famille ou autre aussi, pour certains et certaines. On vous dit que vous allez vous en sortir de toute façon vis-à-vis de ces personnes qui cherchent des querelles, que ce sont des faux amis, qu'il vous faudra être prudent et prudente. On voit que vous êtes cette énergie féminine, eh bien on voit que vous allez apprendre quelque chose de positif, peut-être l'acquisition avec notre 9 de trèfle, d'argent, peut-être une élévation professionnelle aussi pour certains et certaines, mais aussi des désaccords, des déloyautés aussi par rapport à tout ce qui est question d'argent ou d'ordre professionnel. Vous allez vous en sortir, en tous les cas, vous allez trouver la solution en ce qui concerne les problèmes de rupture, de séparation, de conflit en ce qui concerne le jeune homme, ou ça peut être la personne que vous fréquentez, vous êtes cette énergie féminine, vous fréquentez cette jeune personne et on ressent qu'il y a quelque chose de complexe entre vous, qu'il y a un problème, que ça vous rend anxieux et anxieuse. On vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie, alors en tous les cas, par rapport à votre réussite, votre prospérité, l'acquisition, peut-être aussi qu'il y a l'annonce d'une grosse somme d'argent et puis on vous jalouse votre réussite aussi, mais qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à certaines personnes qui vont essayer de jouer de leur influence, en tous les cas de vous influencer. Donc attention.
Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce qui est perte d'argent, tout ce qui est rejet ou involution, vous aurez quand même le succès. Le succès en ce qui concerne l'argent. Alors peut-être que le prêt que vous allez demander, ben, vous allez l'obtenir ici, ou peut-être vous serez sur le chemin des accords et de la réconciliation. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a les désirs et la réussite. Désir et réussite en amour ou dans le domaine professionnel, mais aussi ça peut être parce que j'avais eu le 9 de trèfle par rapport peut-être à une histoire d'argent aussi pour certains et certaines. Donc on voit que la réussite sera là. Je vous le souhaite, vous le savez. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.